se kwananga Yoli se kwananga Yoli se kwananga Jésus Chante avec nous. Oh Jésus. Yolo le donanga. Chante avec nous. Yolo le donanga. Celle qui a un problème de conception dira Alléluia. La personne qui est malade dira Alléluia. Celui qui vit des problèmes de chômage dira Yonde mosala nangai. Mutuna motako yemba loliembo ya ye. Oye landi sami na liloba na ye. Na likambo na ye. Amen. Oye lati sami na soni. Okoba yolo kumu nangai. Oyo umeli na pasi loba yo esengo nangai. Alléluia. O mesana kolela okoba yo lo yembo nangai. Mutu na moto yemba. Chacun chantera suivant son défi. Oh yo lo yembo nangai. Chacun chante un cantique pour Dieu. Encore. Esengo nanga yo ese Yeswe Yolo yembo nanga ibiso nyoso yolo yembo nanga lo yembo nanga yolo Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Oh yes. Est-ce qu'on peut pas l'acclamer? Yonde Kimyananga. Tu reçois la paix quand je chante ce strophe. Yonde Kimyananga. Yes, Yonde.
Mets une main sur ton cœur. Tu reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Yone kimyananga. Yone kimyananga. Merci Seigneur. Toute la gloire pour toi. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur, veuillez vous asseoir. Je rappelle que, je ne sais pas si je vous l'ai dit hier ou avant-hier, qui peut me rappeler comment pouvons-nous purifier? On a cité deux ou trois choses, je ne sais plus, c'était quoi? Hein? Si on se sent souillé, si on se sent impur, on fait quoi? On se répand. Amen. Et le Seigneur fait quoi? Il lave par le sang de... Qu'est-ce qui peut encore nous purifier? La parole. Amen. Amen. Et aussi la prière. La Bible dit tout est sanctifié. Quand on dit la sanctifier, c'est vraiment le haut niveau de la purification. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 1 Timothée 4 verset 5. Amen. Mais il y a aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sanctifie aussi. Quand on reçoit l'huile du Saint-Esprit, on est sanctifié et cela nous qualifie au service de Dieu. On reçoit le Saint-Esprit qui vient sanctifier la chair, parce que la chair n'est pas digne de louer, d'adorer Dieu valablement. Mais c'est quand nous recevons le Saint-Esprit que le Saint-Esprit seul, parce que Dieu est esprit, et c'est comme ça qu'un homme avec un corps charnel peut être capable d'adorer valablement Dieu. La repentance. On est lavé par le sang de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu que nous recevons nous purifie, nous lave. Et quand nous prions, il y a un feu qui s'allume en nous et qui fait tomber des choses qui sont impures. Une personne qui est accrochée à la vie de prière, la souillure n'a pas trop de place sur elle, parce que cette personne parle continuellement avec Dieu. Cette personne est en contact permanent avec Dieu. Cette personne est dans la présence de Dieu de façon permanente. C'est difficile que ses pensées soient en train de vagabonder ça et là. La prière. Et le Saint-Esprit qui est là, qui contrôle. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui en fait. C'est lui qui nous apprend à bien parler. C'est lui qui sait ce qui convient de demander à Dieu. Voilà pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. Ne l'oublions jamais. Alors nous devons faire ce qui est juste. N'oublions pas que la grande bénédiction pour ceux qui sont purs, c'est qu'ils ont accès à la présence de Dieu. Ça, c'est la grande chose que la pureté nous donne. Tu verras Dieu. C'est-à-dire même quand tu pries, Dieu t'accepte facilement dans sa présence. Parce que tu n'es pas sale. Il n'y a pas d'odeur de péché sur toi. Parce que le péché dégage un mauvais parfum aux narines de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Mais une personne qui est pure, les portes de la montagne de l'Éternel lui sont ouvertes. Tu peux parler à Dieu.
Alléluia. Amen. Ça, c'est la grande bénédiction que la pureté nous donne. Quand nous avons des pensées pures, c'est un terrain fertile pour que la sémence de la parole de Dieu produise des fruits dans notre vie. Quand nos pensées sont pures, la sémence de la parole de Dieu trouve là un terrain fertile, le bon fumier, pour que des bonnes choses que nous attendons de Dieu poussent dans notre vie. Donc si nous voulons voir des bonnes choses, ce qui est pur, c'est ce qui est authentique, ce qui n'a pas de mélange, ce qui n'est pas corrompu, ce qui peut nous satisfaire vraiment, ce qui a de la valeur. C'est ça qui est pur. Amen. Ce qui pèse sur la balance. Et une personne qui a des pensées pures, on le remarque aussi à sa façon de parler. Il ne faut pas beaucoup d'efforts pour comprendre que telle personne est pure. Alléluia. Amen. Mais la justice, c'est là où il y a beaucoup de choses. Il faut faire ce qui est juste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut éviter des vaines pensées. Je lis quelques versets rapidement. Amen. Si ça vous retient, votre attention, vous notez. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Il sait qu'elles sont vaines. Beaucoup de gens ont des pensées vaines. Ça dit quand on parle de pensée, ça peut aller très loin. Ça peut aussi toucher à l'intelligence. C'est-à-dire que tu consacres ton intelligence dans des choses qui n'en valent pas la peine, des choses vaines. Tu passes ton temps sur des choses vaines qui ne peuvent rien ajouter à ta vie. Des causeries vaines. Tu passes trop de temps dans des choses vaines. Amen. Amen. J'ai dit Psaume 94, verset 11. Amen. Donc ça, c'est là. Il faut une certaine discipline. Ça, c'est à toi de te discipliner. Tout ce qui est vain n'a pas de place dans ma vie. Je ne suis pas sur la terre pour perdre le temps. On n'a pas beaucoup de temps, vous savez. Il y a des gens qui passent leur temps dans les fêtes. Comme la plupart des pays africains, ils aiment trop les fêtes. Et les autres là-bas, ils travaillent. Et après, on tend la main. C'est comme ça qu'on ne nous respecte pas. Il faut enregistrer ça. C'est ça. Surtout nous en Afrique centrale ici. Les deux Congos là, nous c'est la danse. Tu danses, tu danses, tu danses. Après tu vas à la maison. Tes problèmes t'attendent. Quand tu as fini de danser, tes problèmes sont là. Et nous on aime trop soigner les apparences. Montrer qu'on est grand. Toujours là en costume. Quand tu vas dans les pays là, quel que soit le pays, quand tu trouves les Congolais, les deux pays ici, on veut toujours qu'on remarque que nous sommes là, mais pas par le travail. Costume, façon de parler, diatance. Quand tu as fini de diatance, tes problèmes t'attendent. Ça, ce sont des choses vaines. Amen. Amen. Oh Jésus. Pourquoi ce tumulte? Je suis dans Psaume 2 verset 1.
Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Les vaines pensées. Il faut quitter ça. Regarde, une bonne partie des clés de ta vie, Dieu t'a donné à toi-même. Je vous dis, Dieu nous a créés responsables pour gérer notre vie et faire des bons choix. Proverbe 15, verset 26. Amen. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Les pensées mauvaises. Proverbe 15, verset 26. Quand tu vois une pensée, examine, mets ça sur le tamis. Est-ce que ça me bénit? Proverbe 16, verset 30. Amen. Proverbe 16, verset 30. Après, nous lirons le verset 32 aussi. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Vous comprenez ça? Ça dit, tu es là. Tu es tout seul. Mais dans ta tête, tu es dans des images, dans des chemins, dans des choses. La Bible dit, tu as déjà consommé le mal. Tu as déjà suffisamment péché. Ne laisse jamais une mauvaise pensée s'asseoir en toi. Verset 32 maintenant. Amen. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Amen. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Celui qui conquiert, celui qui est en train de... C'est-à-dire qui fait la guerre et qui est en train de conquérir. Donc un homme calme, un homme lent à la colère, un homme qui a la maîtrise de soi vaut mieux qu'un guerrier turbulent, tumultueux. Que quelqu'un qui est là agité à mettre le feu partout, à faire des choses. Le calme, la maîtrise de soi, c'est très important. Quand tu vois que quelque chose veut te faire sortir de toi, tu dis, Gustave, calme-toi. Jésus est au contrôle. Jésus-Christ contrôle. Et les décisions qu'on prend dans le calme sont plus efficaces et redoutables que celles qu'on prend dans la colère et dans l'agitation. Dans la colère et l'agitation, on perd la lucidité. On n'est plus lucide. C'est ça qu'on appelle la sagesse. C'est ça bâtir sa vie. La vie dépend des actions, mais aussi des réactions. Si tu veux avancer dans la vie, si tu veux bien avancer, cela dépendra de ta façon de réagir face aux problèmes que tu rencontres. Et c'est ça la sagesse. Quand on a une mauvaise réaction, on peut renverser en un jour ce qu'on a construit pendant des années. La femme sage, mais l'insensé, c'est propre. L'Esprit m'a poussé à vous partager ces quelques versets pour qu'on fixe encore les idées.
Versets 6 à 8. 6 à 7. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. L'homme est ce que sont ses pensées. C'est mieux de rester affamé que de manger à la table de quelqu'un qui a des mauvaises pensées contre toi, mais qui essaie de soigner les apparences. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Et quand tu ne veux pas donner quelque chose à quelqu'un, ne donne pas. C'est ta chose. C'est pour toi, ne donne pas. Mais si tu dois donner, fais-le avec joie et avec amour. Dieu répondra. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on fait, on n'est pas obligé. Hein? Mais si tu sens dans ton cœur que tu dois le faire, fais-le avec joie. Fais-le avec amour. On acclame le Seigneur. Maintenant, levons-nous pour lire la parole qui va nous conduire à la prière. Oh yes. Matthieu chapitre 3 verset 13 à 17. Lis toi-même d'abord. Matthieu 3, 13 à 17. Amen. Quand je chante, toi tu entends de lire et essaie de comprendre. Alléluia. Papa zoyemba yozotanga pesa mutuya. Matthieu 3, 13 à 17. C'est lui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, auteur de toutes tes grâces. Oh, c'est lui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Oh, ma chénava. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toutes tes grâces. Oh, règne, Seigneur Jésus règne. Oh, reçois la louange, Jésus, pour l'éternité. Oh, règne, Jésus, Seigneur, Jésus règne. Oh, reçois la louange pour l'éternité. Mon roi règne, Yahweh. Règne Yahweh, oh, oh, oh,
Seigneur Jésus, règne. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur Yesu Kristo azali et il règne au milieu de son peuple. pe azali kokonza katikati ya oya. Je lis pour nous la parole de Dieu. Natangi pona biso liloba na Nzambe. Matthieu 3, 13 à 17. Matai ko mokapona misato talata na. Je lis au nom de Jésus. Na sambola tangi na kombo na Yesu. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Na yango Yesu auti na mboka na Galilée ayena Yuda ne po ete ayeba na kozali batisi epai na Yohane mo. Mais Jean s'y opposait en disant: Kasi Yohane mo batisi atelemela ki yango pe aloba. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Ngai nde moto na sana bosenga na ayeba na kobatisa mako. Et tu viens à moi. Yo oyipa na. Jésus lui répondit: Yesu ayamba. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Tika esalema bongo lelo pamba te ezali malamu mingi ngai na yo to kokisa to sala o nyonso ezali sembo. Et Jean ne lui résista plus. Pe Yohane ayebaki na kotelemela Yesu. Dès que Jésus était baptisé, Pe Yesu azwaki libatis il sortit de l'eau abimine bale. et voici les cieux s'ouvrir. Petala likolo efungwamaki. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Pe amoni molimo santo akiti lokola lipenga pe ayepa. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: Pe mongongo boko yotaki likolo ilobaki. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Oyo azali mwana na ngai ya bolingo. en qui j'ai mis toute mon affection. Epai wapi na tie bolingo na ngai nyonso. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Jésus devait être baptisé par Jean. Yesu esengelaki azwa libatisi epai na Yohane mo ba. Jésus, le Fils du Dieu très haut, Yesu oyo mwana ya Nzambe aleki likolo. mais né d'une femme. Kasi abotama na nzela mwasi. Les grossesses de Jean et Jésus avaient un écart de 6 mois. Zemi ya Yohane pe Yesu na kati mabumwa mabala bango ezalaki na bokabwani ya sanza motoba. C'est quand Élisabeth avait été à 6 mois, c'est 6 mois de grossesse, que l'ange a visité Marie. Ezalaki tango Elisabeth akomaki na zemi ya mibu ya sanza motoba nde ayebaki na kende kokuta. C'est ainsi que devant les hommes, Jean est né avant Jésus. Na yango liboso na bato Yohane abotamaki liboso na Yesu. Parce que la prophétie avait annoncé que c'est Jean qui devait ouvrir le chemin. Celui qui devait crier dans le désert pour ouvrir le chemin du Messie. Donc les deux se connaissaient. Vous vous souvenez quand Marie et Élisabeth se sont rencontrés, les ventres ont bougé. Donc les deux se connaissaient. Et ils se reconnaissaient des missions. Et Jean pouvait dire Jésus, il est plus grand que moi. Même si je suis sorti avant lui devant les hommes, mais il est plus grand que moi. On m'a envoyé simplement préparer son chemin. Donc quand Jésus vient se faire baptiser, Jean a raison humainement de dire non, je ne peux pas baptiser celui qui est plus grand que moi. Ça aussi c'est juste. Ça c'est son humilité. Amen. Amen. Mais non, ce qui est juste aux yeux de Dieu aussi,
c'est que Jésus reconnaisse le rang, la place de Jean-Baptiste. Et qu'il ne soit pas un scandale pour ceux qui sont là. Quand vous arrivez quelque part, reconnaissez l'ordre établi. Agissez selon l'ordre établi. Si vous voulez jouir des bénédictions de cet endroit-là, sauf si ça heurte la volonté de Dieu, si ça combat la parole de Dieu, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais faites ce qui est juste. Reconnaissez à chacun sa place. Honorez ceux qui ont droit à l'honneur. Donnez aux gens ce que vous leur devez. Alléluia. Amen. Jésus a dit non. Nous devons faire ce qui est convenable. Ce qui est juste, c'est ce qui est convenable. C'est ce qui doit être fait. Amen. Amen. Voyez-vous? Et quand il a dit cela, Jean-Baptiste n'a plus résisté. Parce que spirituellement, ils se sont compris. Alors Jésus et Jean ont convenu de faire ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est ce que Dieu a prévu. Faire les choses telles que Dieu a prévu. Dès que Jésus est baptisé, donc quand il a fait ce qui est juste, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti de l'eau. Tu sortiras. L'eau, c'est quoi? C'est là où on meurt. Et quand on sort, c'est quoi? C'est la résurrection. Quand tu fais ce qui est juste, tu ne resteras pas dans l'eau. Tu sortiras. Tu ne resteras pas dans la maladie. Tu sortiras. Tu ne resteras pas dans le célibat. Tu sortiras. Tu ne resteras pas dans le chômage. Tu sortiras. Tu ne resteras pas dans cette épreuve. Tu sortiras par les moyens de Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? 2. Les cieux s'ouvrirent. Quand tu fais ce qui est juste, le ciel s'ouvre. Tu fais ce qui est juste sous la terre, ça t'ouvre le ciel. Il y a beaucoup de gens qui ont le ciel fermé parce qu'ils sont tellement injustes. Soyez juste. Ça ouvre le ciel. Ça veut dire quoi? Le ciel t'est favorable. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Ça aide quelqu'un? Est-ce que ça aide quelqu'un cette parole? 3. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Parce qu'il a fait ce qui est juste. Cela a attiré le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime travailler là où il y a la justice. Quand les gens ont des pensées mauvaises, des choses bizarres, le Saint-Esprit, il n'aime pas ce terrain-là. Même quand vous êtes dans une équipe, vous nourrissez de mauvaises pensées les uns contre les autres. Le Saint-Esprit ne travaillera pas avec vous. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. L'ordre, c'est quoi? C'est faire comme Dieu a dit. C'est là où il y a la justice. Amen. Amen. Et 3. Écoutez, le Saint-Esprit vient sous une forme comment? Corporelle. Ça veut dire, quand tu es juste, ce qui est spirituel va revêtir un corps. Il y a des choses qui ne resteront pas dans le rêve. Ça va prendre corps. Ce que tu espères depuis longtemps, ça va prendre corps. Tu vas toucher. Tu vas saisir. Voilà ce que Dieu va faire avec toi. Toi qui as pris part à cette montagne, ça quitte là le rêve. Ça va prendre corps. La Bible, le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sentent le Saint-Esprit. Mais Jésus a vu le Saint-Esprit sous une forme corporelle et qui s'est posé sur lui. 4. Et une
voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Parce qu'il a fait ce qui est juste, il a reçu le témoignage de Dieu. Quand tu marches dans la justice, Dieu va te témoigner. Si tu n'as personne, Dieu parlera pour toi. Si tu n'as personne pour défendre ton cas, Dieu te défendra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Voilà 4 principales choses que Jésus a vécues parce qu'il a fait ce qui était juste. N'oubliez jamais cela. Nous acclamons le Seigneur. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Est-ce que ça a aidé quelqu'un? Oh. Alléluia. Nous reviendrons sur ça un jour. Et là, nous allons détailler. Ça vous bénira. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous entrons maintenant dans le temps de prière. Nous avons pris beaucoup de temps, c'est vrai. On va essayer d'utiliser le petit temps qui nous reste. Ce qui est juste et ce qui est pur doit faire l'objet de nos pensées. Nous sommes à la fin de notre programme. Tu dois vivre ces bénéfices, ces bénédictions, bien-aimés, que nous avons commencé à annoncer depuis hier. La paix, la joie, l'exaucement des prières, la bénédiction. Alléluia. Amen. Et nous venons d'ajouter des choses encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu sortiras de cette situation. Tu sortiras de cette situation. Tu verras des choses que tu cherchais venir vers toi. Alléluia. Amen. Tu recevras le témoignage de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cela? Amen. Oh yes. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Ta parole m'a béni. ta parole m'a béni. Je ne veux pas sortir d'ici Je ne vais pas sortir d'ici avec des pensées vaines, avec des pensées vaines, avec des mauvaises pensées. avec des mauvaises pensées. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Purifie-moi maintenant. Purifie-moi maintenant. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Je te demande pardon Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, pour tous les péchés que j'ai les commis, portes que j'ai ouvertes, les portes que j'ai ouvertes, qui ont permis au diable d'accéder à ma pensée. qui ont permis au diable d'accéder à ma pensée. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, et Seigneur. lave-moi par ton sang. Et lave-moi par ton J'entends sang. quelqu'un qui prie. Prie maintenant. Banda kosenga na nzambe apetola yo asokola yo na kombo na Yesu liboso ya masumu liboso ya etamboli liboso ya maloba mabe ya mbindo liboso ya makanisi ya mbindo loba na molimo santo na nzambe yawe ayebala kokangola yo alimbisa yo liboso epai wapi nyonso kanisa ki mabe oyo ekotaki na bomoi na yo oyo ekotaki na makanisi na yo loba na nzambe ayebala kolimbisa yo na kombo na Yesu makanisi ya rebelio ekotelaki yo makanisi ya koliboma ekotelaki yo makanisi ya kolisala mabe yo lisanza malingisa yo makanisi ya kozala desizio mabe ya kotambola na banzela mabe eutaki na makanisi na yo yo lisanza mabe apetola yo apetola mabe. Prie, ma soeur, mon frère. Les mauvaises pensées doivent te quitter. Les pensées impures, les pensées immorales, cela doit te quitter. Au nom de Jésus. Les pensées de suicide, cela doit te quitter. Les pensées de pitié de soi, cela doit te quitter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les pensées de méchanceté, cela doit te quitter. Les pensées honteuses, cela doit te quitter. Même les sentiments de peur, cela doit te quitter. La timidité, cela doit te quitter. Au nom de Jésus. Prie, ma soeur, mon frère. Que les mauvaises pensées te quittent. Que les mauvaises pensées te quittent. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Que ces pensées-là te quittent. Les pensées d'échec, que cela te quitte. Les pensées de blocage. Les
pensées de bassesse, où tu te vois toujours bas, petit, tu te vois toujours moins que rien, que ces pensées-là te quittent. Tu es une personne de valeur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ta vie ne peut pas rester telle. Chasse les mauvaises pensées. Sois lavé par le sang de Jésus. Tu peux réussir avec Dieu. Tu peux monter plus haut. Tu peux faire de plus grandes choses. Que les mauvaises pensées te quittent. Bien-aimé, prie. Ma soeur, prie. Que le sang de Jésus te lave. On t'a injecté de mauvaises pensées. On t'a injecté de mauvaises pensées. Sois purifié par le sang de Jésus. Tu penses que tu mourras. Tu penses que tu mourras de cette maladie. Tu penses que tu termineras ta vie comme ta famille. C'est pas ce que Dieu t'a dit. Que les mauvaises pensées te quittent. Que les mauvaises pensées te quittent. Au nom de Jésus, ce que Dieu a programmé, c'est ce que tu vivras. Tu ne t'arrêteras pas là. Tu ne pourras pas dans cette situation. J'entends quelqu'un qui prie. Quand tu pries, tu es déterminé. Il y a des pensées que nous avons héritées à cause des expériences que nous avons connues. Il y a des pensées de frigidité. Une petite fille qui a été violentée ou violée même dans son enfance, même si elle va dans un foyer un jour, elle sera frigide parce qu'elle a du mal à évacuer ce qu'elle a vécu dans son enfance. Que le sang de Jésus t'enlève cela. Que le sang de Jésus t'enlève cela. Que le sang de Jésus t'enlève cela. Il y a des expériences que tu as connues qui t'ont marqué, des injustices que tu as vécues dans ta jeunesse qui empêchent ton épanouissement. Tu te sens bloqué, tu te sens limité. Au nom de Jésus, bien-aimé, prie. Sors de ce carcan-là, sors de ce blocage-là, sors de ce piège. Au nom de Jésus, que cette blessure te quitte. Que le sang de Jésus te lave. Prie, ma soeur, mon frère. Prie. Prie au nom de Jésus. Soyez catholique, soyez catholique. Soyez catholique. Pète la main. Au nom de Jésus. Évacue les mauvaises choses. Le mauvais dépôt qui est dans ta conscience. Le mauvais dépôt qui est dans ton cœur. Qu'il soit évacué. Qu'il soit évacué. Qu'il soit évacué. Tu peux connaître un nouveau départ. Tu peux vivre de nouvelles choses. Tu peux avoir de nouvelles expériences. Évacue ces mauvaises choses. J'entends quelqu'un qui prie. Cette chose-là que tu n'arrives pas à oublier, ça t'a tellement marqué que ça te quitte maintenant. Que ça te quitte. Que ça te quitte. Cette mauvaise image, qu'elle soit effacée. Qu'elle soit effacée. Au nom de Jésus. Asukola motema na yo. Qui te purifie. Au nom de Jésus. Hier, l'Esprit nous a dit ceci. Une personne qui a continuellement des pensées de son passé mauvais, un passé douloureux, ça va te bloquer.
Tu n'auras pas assez de force et de courage pour affronter de nouvelles réalités. Tu as l'impression que ce que tu as vécu va revenir. Même quand tu trouves quelqu'un de bien, tu redoutes qu'il te fasse ce que l'autre t'avait fait avant. Sors de ça, sors de cette expérience, sors de ce passé-là. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Ne pensez plus aux événements passés. Parce que moi, Dieu, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Si tu veux vivre des choses nouvelles, évacue les anciennes choses, évacue les choses passées. Sors de ton passé qui t'a marqué négativement. Au nom de Jésus, quand tu pries, le Saint-Esprit t'aide. Sois lavé par le sang de Jésus. Que le mauvais dépôt dans ton cœur soit évacué. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est plus qu'un antibiotique. Le sang de Jésus est plus que le gel hydroalcoolique. Que le sang de Jésus te lave. Que tu sortes d'ici renouvelé. Au nom de Jésus. Tu as vécu des injustices. Là où tu as vécu, tu n'as peut-être pas vécu avec tes parents. Là où tu as été victime des injustices. Ça, c'est le passé. Le Seigneur veut faire une chose nouvelle. Sois lavé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes en train d'avancer. Il y a des choses que tu as faites dans la vie qui ont ouvert la porte à l'ennemi. Voilà l'occasion de réparer ça. Il y a des actes qu'on pose qui accordent le visa au diable et aux démons dans notre territoire. Quand tu vas voir un marabout, quand tu vas voir un occultiste, quand tu vas qu'on te lave, on ne t'a pas lavé, on t'a souillé. Et quand tu entres, chaque fois que tu entres dans une maison spirituelle, marabout occultiste, sache que tu laisses là-bas ton signalement. Quel que soit là où tu seras, ils savent comment te rattraper. Vous verrez que la plupart du temps dans ces maisons-là, on te demandera les cheveux, on te demandera les ongles, on peut te demander un morceau de ton vêtement. C'est tout ce qui te représente. Ils vont vouloir garder quelque chose là-bas. Il y a des endroits où on peut même te prendre ton sang, on mélange avec une poudre. Le sang, c'est ta vie. Tu peux partir. Jésus est parti, non? Mais quel est le contact avec nous? C'est son sang. Et tu peux aller n'importe où, mais ils savent te reconnaître. Ils ont le code d'accès. Et c'est un mensonge que le diable fait comme ça aux hommes, pour faire croire que dans ces endroits-là, on peut recevoir la délivrance et la bénédiction. C'est pas possible. Beaucoup de gens sont sortis de ces maisons-là plus bloqués que quand ils sont allés chercher la délivrance. Si un souvenir comme ça te revient, dénonce ça et renonce à cela. Et tu vas déclarer, si c'est des photos que tu avais laissées là-bas, si ce sont les cheveux, si c'est ce je ne sais quoi, tu dis une photo, c'est une photo. Ce n'est pas moi. Je dénonce cela, je renonce à cela. On ne m'attraperait pas à partir d'une photo, parce que j'ai demandé pardon à Dieu et je suis justifié par le sang de Jésus. Il y a des gens qui ont vendu leur propre vie par ces choses-là, mais avec le sang de Jésus, tu peux être racheté. Il y a des gens qui ont vendu
leur avenir sans le savoir. Mais le sang de Jésus peut racheter cela. Amen. Quelqu'un qui a commis l'inceste, tu traînes la malédiction sur toi. Même si tu n'as dit à personne, même si personne n'a vu, il y a une malédiction qui est sur toi. Amen. Amen. Ce sont des choses fortes, mais je dois vous le dire. Parce que c'est ça qui fait que dans certaines villes, il y a des esprits résistants. Ce qu'on appelle les démons têtus. Parce que ça quitte le spirituel, mais il y a un contact vraiment réel et physique. Et là, ça agit dans la dimension des esprits humains. Vous avez des hommes qui manipulent ces esprits-là pour vous contrôler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela. Tu as volé quelque chose à autrui. La Bible dit, il y a la malédiction dans la maison du voleur. Tu peux prier, mais si tu ne règles pas ça. Alléluia. Amen. Ce sont les réalités spirituelles. Tu as pris quelque chose qui a autrui. Vous asseoir parce que je vais parler pendant 5 minutes encore. Suivez-moi parce que quand on va prier, que vous priez avec précision. Je n'aimerais pas qu'en partant d'ici, les gens repartent avec des fardeaux. Amen. Amen. On est tous là, c'est vrai, mais chacun a son histoire. Chacun a son passé. Chacun a son témoignage. Vous êtes là? Amen. L'idolâtrie. Automatiquement, Dieu te donne le dos. Tu peux crier comme tu veux, mais tu dois dénoncer et renoncer. Si tu as encore des choses, tu amènes. On te déconnecte de ça. Quand on va dans la maison d'un marabout, d'un occultiste, il y a des cérémonies avec des paroles. C'est comme ça quand on vient dans la maison de Dieu, on doit dire la vérité. Et si on a des choses, on amène chez le sacrificateur qui va parler pour annuler ce qui a été dit là-bas. Tu jettes, qu'est-ce que tu as dit? Ce sont des choses spirituelles. Amen. Amen. Vous pouvez être une famille qu'on a consacrée, je ne sais à quoi. Où on a parlé sur cette famille-là. Voilà, dans cette famille, voilà comment les choses se feront. Vous savez, l'évangile est là. Mais l'aspect culturel de chaque peuple, on ne peut pas l'ignorer. Il y a des choses qui sont propres aux Juifs qui ne nous regardent pas, qui nous servent juste d'instruction. Mais la Bible, nous allons l'appliquer par rapport à nos réalités culturelles ici. Dans votre famille, vous avez une divinité. C'est un problème par rapport à la foi chrétienne. Et quand tu pries, tu dois dénoncer ça et renoncer à cela pour laisser à Dieu la liberté d'agir dans ta vie. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Une personne qui se masturbe, tu invites les démons. Parce qu'ils vont voir que tu as des prédispositions. Les démons vont entrer. Et ce sont les démons qui vont travailler avec toi. Tu ne le sais pas. Tu as commencé comme un jeu. Mais après les démons s'installent. Et il te sera difficile de vivre ou de trouver quelqu'un. Parce que quand il y a un esprit qui est à côté de toi, qui te prend comme conjoint ou conjointe, dans la vie réelle, il te sera difficile d'être accepté. Cet esprit va combattre toute personne qui viendra vers toi sincèrement. Il ne faut pas jouer avec ça.
Ce sont des petites choses, mais ce sont des portes d'entrée. Voilà pourquoi quand tu es dans la parole de Dieu, tu es continuellement dans la prière. Le Saint-Esprit est avec toi. Tes pensées ne vont pas vagabonder. Vous savez, dans le combat spirituel, il y a ce qu'on appelle les esprits de vagabondage. Aussi le vagabondage des pensées. Vous savez, tu es là, mais tes pensées voyagent et font des choses. Et tu entres en contact avec le mauvais esprit qui commence à manipuler ta vie. Faites attention avec ça. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Il y a des choses qu'on a faites, tu n'étais même pas peut-être né. Il y a des enfants, comme quelqu'un m'a appelé il n'y a pas longtemps, quand on parlait, l'Esprit m'a révélé ce qu'on avait dit quand cette personne-là était née, parce que c'est vraiment une personne. Donc on avait dit certaines paroles sur sa vie. Et elle est condamnée à être, comment dire, c'est elle en fait qui doit se livrer aux hommes pour attirer la richesse dans la famille. Voilà, elle n'est pas appelée à se marier. Et quand j'ai commencé à lui déclarer ça, elle dit papa, c'est ça exactement. L'Esprit m'a montré que quand elle est née, on l'a lavé avec des choses, on appliquait des choses en lui. Donc déjà elle était bébé. Maintenant, quand tu es enfant de Dieu, tu revisites ton passé. Pourquoi j'en parle? C'est qu'il y a des gens que cela concerne. Maintenant, tu dénonces cela. S'il y a des choses qui ont été faites dans mon enfance, je dénonce cela. Ça a été fait sans ma volonté. Et je renonce à cela. Ça n'agira plus sur ma vie. Au nom de Jésus, toute parole mauvaise qui a été dite sur moi, je l'annule par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et que seules les paroles de Dieu contrôlent ma vie. Tu te déconnectes de cela. Amen. Amen. Il y a plein de choses comme ça. La sorcellerie. Il y a des gens qui sont sorciers consciemment. Conscients. Tel qu'on est là, il sort, il va faire des choses. Mais il y en a aussi qu'on a influencé et il pose les actes de sorcellerie de façon inconsciente. Dans ses agissements, parfois lui-même il dit mais comment j'ai pu faire une chose pareille? On te fait faire la sorcellerie, mais on te contrôle. Quand tu remarques qu'il y a des choses que tu commences à faire qui ne sont pas sous ton contrôle, tu ouvres les yeux. Ça vient d'où? Moi je ne faisais pas ça avant. Ça peut même être dans les enfants. Tu vois qu'un enfant commence à faire des choses qu'il ne faisait pas avant. Tu dois te lever. Tu dénonces ça. Est-ce que quelqu'un entend cela? Et tu laves l'enfant avec le sang de Jésus. Tu annules tout ce qui a été fait. Si on lui a fait manger je ne sais quoi, tu mets le sang de Jésus là-bas. Que l'enfant soit purifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les parents doivent toujours prier pour les enfants. Seigneur, si mes enfants sont entrés en contact avec de mauvaises images, je lave leur conscience avec le sang de Jésus. Quand les enfants dorment, tu peux venir là, maman, tu parles. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Pourquoi quand l'enfant naît, il doit être sous le contrôle des parents? Dieu vous rend responsable de ce qui seront demain. Et la plupart des échecs de nos enfants dans la vie, c'est le résultat de l'irresponsabilité des parents. Il n'y a pas d'amen, mais c'est la vérité. Les violences qu'on a vécues dans sa jeunesse, ça peut nous rendre
schizophrène, on est malade, on n'est pas bien dans sa peau, on réduit tout le monde, on devient sensible à tout, on devient la pitié de soi. On est toujours dans la peau d'une victime, la victimisation. Même quand on a dit quelque chose là-bas, tu prends toujours ça contre toi. Certainement c'est à moi qu'on a dit ça. Il y a même des gens comme ça à l'église. Pasteur a teika ngaba yebisi makamonangai. Mais c'est bien si pasteur, si Saint-Esprit yebisi pasteur makamonayo. Et moi je peux pas vraiment faire une prédication pour répondre seulement à une personne. Non, non. Non. Si ça te touche, c'est Dieu qui veut t'aider. Nous acclamons le Seigneur. Alors, lève-toi, on va encore prier par rapport à ce qu'on a dit là. S'il y a un point dans lequel tu peux te retrouver, tu vois des choses un peu bizarres, tu dénonces cela. Et tu renonces à cela. Si dans ta famille il y a des réalités comme ça bizarres, tu dénonces ça. Et quand on a reçu Jésus, on dénonce ça et on renonce à ça. Ces cérémonies-là ne me concernent plus. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. En Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le sang de Jésus m'a lavé. Ces choses-là ne me concernent plus. C'est la grâce de Dieu qui est sur moi. Je ne suis plus condamné. Élève ta voix, prie maintenant, librement. J'ai touché beaucoup de choses. Mais sois déterminé. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.